il s'est forcé à aller s'attacher pour chercher un nom d'être quelqu'un de la partie d'hier. Toutes les grandes révélations que nous avons, Dieu n'allait pas nous révéler. Est-ce que c'est la vérité? Dieu n'allait pas nous révéler. Il a fallu qu'il lui reste au milieu. Alors tous ceux qui ont crié à lui, ils ont resté avec lui. Ces gens-là étaient dans la vérité. Tous ceux qui l'ont fui, nous ne croyons pas. Aujourd'hui, nous ne savons pas. Il est de quel côté. Nous ne connaissons pas qui est son père. Ceci, c'est sortez. Il ne pouvait pas se décourager. Comme les gens m'ont dit, il faut que je force pour avoir la qualité qui doit porter mon nom. Ce sont des choses de Dieu. On ne les force pas. Même dans ce monde, on ne force pas l'affection. Affection, on ne le force pas. L'affection, ça vient naturellement. Ça vient de Dieu. C'est pourquoi on dit, tu peux adopter les parents, mais tu n'adopteras jamais l'affection. Tu ne devrais jamais adopter l'affection. Mon frère, il faut suivre la conduite de Dieu. Tout ce qui lui est arrivé ici, c'était la conduite de Dieu pour nous révéler la meilleure chose que nous avons. Lorsque les baptistes sont organisés, le Saint-Esprit est sorti. Il est venu dans l'âge de Pentecôte. Les Pentecôtistes sont organisés. Le Saint-Esprit s'est sorti. Partout où il y a l'organisation, le Saint-Esprit sort. Dieu ne reste jamais dans les choses organisées. C'est quelque chose que lui me dit à faire. C'est là où il doit se démerder. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Dieu doit faire toute chose. On ne doit pas forcer les choses. Parce que les frères ont dit, il faut que je fasse ceci. Chacun connaît comment Dieu l'a appelé. Tout le monde connaît comment Dieu l'a appelé. Quand Dieu appelle les noms, il n'approche pas quelqu'un. Oh non frère, venez ici. Écoutez comment Dieu m'appelle. Non. Quand Dieu appelle les noms, il appelle les saints. Et quand tu lui l'envoies, il prépare aussi des choses. Tu dois courir à cette personne. Quand tu lui parles à cette personne, ne le résistera jamais. Même cet homme est dans le bousson. Mais il restera avec lui parce que c'est Dieu qui lui avait dit. Si c'est ton pasteur, est-ce que c'est la vérité? Parce que Dieu a appelé Moïse. Il a appelé Moïse. Moïse a dit, je ne le ferai pas. Je ne conviens pas. Je ne mérite pas. J'ai des difficultés pour ça. Je n'ai pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois y aller. Moïse aussi dit, non, moi je vais faire j'ai difficulté pour parler. Tu ne pas des aujourd'hui. Qui a mis les paroles dans la langue de l'homme? Qui a un homme mou? Mioué. Qui a un homme mioué? C'est là l'état. Si c'est là l'état, voici, je t'envoie. Alors ton frère. Aaron, ton frère. Comprenez? Dis voilà, je t'envoie. Aaron, ton frère. Aaron était le fils de la famille de Moïse. Les gens de la même ère. Et tu l'as dit, j'ai la difficulté pour exprimer. J'envoie Aaron. Aaron va parler à ta place. Il sera le prophète de Israël.
Et toi devant Aaron, tu seras Dieu. Comprenez-vous cela? Les gens de la même main. Est-ce que toi tu connais le plan de Dieu? Est-ce que toi tu connais le plan de Dieu? Même si tu es humilié-vous. Humiliez-vous. Dieu te donnera ta place. Quand Moïse est parti, il a rencontré Aaron. Il a sacré l'onction. Parce que lorsque Dieu parlait à Moïse, on est d'Aaron. Au même moment, l'ange aussi soupçonnait Aaron. Et quand ils se sont rencontrés, Amen. Ils se sont collés. Acclamons pour notre Seigneur. Il y a des choses à laquelle les gens sont vite pour nous condamner. C'est réveille-toi. Ils sont vite pour condamner. Ça devient comment? Oh, ça devient la famille. Vous pensez que le frère ici, s'il est très près, on lui a donné toute l'église. Ça devient l'église de la famille. Ça devient ceci. C'est là que tu regardes à quoi? Regardez là où la sorcellerie commence. Là où les mauvais esprits commencent à s'animer sur les gens. Moi je ne considère pas ces gens ici comme mes frères. C'est comme des chrétiens. Quand tu nous laisses la parole de Dieu, je vais les tailler. Ouais. Je vais les tailler. Je ne peux pas les protéger parce qu'ils sont mes frères. Mais Dieu connaît pourquoi il fait toutes ces choses-là. Et Moïse, il a marché avec Aaron. Il a marché avec Aaron. Mon frère, Dieu connaît comment il élabore son plan. Nous servons les seigneurs. Ce n'est pas par les filios des gens, pas les craintes des gens. Non, mon frère. C'est Dieu qui nous a rassemblés. Alors, quand tu nous rassembles, il faut qu'il y ait une tête à laquelle nous devons nous confier à lui. Nous ne devons pas connaître plus que notre tête. Ça ne marchera pas. Vous prendre la tête devient notre camarade. Parce que nous sommes le même âge. Parce que nous avons été longtemps. Parce qu'il y a ceci. Vous allez vous risquer d'oublier l'objectif. Nous avons le problème aujourd'hui les messages. À cause de ces doctrines. Combien de choses que j'ai amenées ici? Je vous montrerai cela avec les cette année 2024, vous devez connaître notre position. La colonne de feu, c'est une église interdénominationnelle. Nous sommes au milieu. Tous ceux qui croient les messages, ils sont nos frères. Ils sont nos frères. Nous n'avons pas des ennemis. Parce que quand vous partez quelque part, vraiment, mais quand tu voulais rester chez les baptistes, les baptistes ne s'attendaient pas avec les pentecôtistes. Vous comprenez où il y a le problème? Ils ne s'attendaient pas avec les pentecôtistes. Les baptistes ne s'attendaient pas avec les presbytériens. Avec les unitaires. Nous tous sommes des frères. Les baptistes croient Jésus comme il est le Seigneur. Les pentecôtistes, Jésus, il est le Seigneur. Les presbytériens disent Jésus, il est notre sauveur. Mais ils disent, nous tous nous parlons le même langage. N'est-ce pas frère? N'est-ce pas frère? Nous tous nous parlons le même langage. Mais d'où vient aujourd'hui? Quand un pentecôtiste rencontre un baptiste, il ne se salue pas.
Amen. Ils ne s'entendent pas. Quand le presbytérien rencontre les baptistes, ils disent que les baptistes n'ont pas Dieu. C'est nous les presbytériens, c'est nous qui avons Dieu. Les pentecôtistes disent les presbytériens n'ont pas Dieu. C'est nous qui avons Dieu. Les unitaires disent les presbytériens ne savent pas prêcher. Ils n'ont pas de révélation. Ils ne connaissent rien. C'est nous qui ont des révélations. C'est nous qui ont la vérité. C'est nous qui ont ceci, où est-ce que vous nous amenez? Est-ce que les enfants de Dieu, vous comprenez où il y a des problèmes aujourd'hui? Vous comprenez là où nous avons des morceaux de messages aujourd'hui? Le message, c'est le bien morceau. Et dans ce groupe de gens là, l'amour n'est plus là. La chose essentielle. Est-ce que vous comprenez bien? La colonne, est-ce que vous comprenez bien? La chose essentielle. Ça devient toujours des critiques. Discrimination. Cochola. Oh, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas la vérité. Ils n'ont pas la révélation. Et c'est nous qui ont ceci. Frère, c'est ce qui est important. Mais si ça devient, elles n'ont pas ceci, c'est nous qui ont. C'est nous qui ont. C'est où là? C'est où? Dieu se trouve aujourd'hui dans le message où? Est-ce que question là, il faut qu'on tourne à côté? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez pour yo pelo bilobi bakoki kwa kotoka ope bitoka na mupepe sans que ozala na révélation. Amen. Sans que ozala na tati ya kotuna. Lelo komi biso de tozana yango. Biso parmi bato nyonso bazo biso wana banani o bazana eloko yango pe banani bazana eloko yango vraiment okokuta esika yango mutu azokuta tolo ete biso ne tozana ya boye tala mutu yango ya wuti kuna tala lobiko ya azosali nini azobikola olapambola biso. Est-ce que biso bazola na malamu? Bato ngo bazoloba biso toza batu ya wana tala lobiko oyo bato bazobikola lobiko wana mutu azokipe yango oyo ezali essentiel ezalaka biso bato oyo. Est-ce que wana ezala mutu ya lelo? Est-ce que ndenge ezala mutu ya lelo yango wana? Oh, mutu na biso ezali nde lobiko ya mutu azosala nini? Azobikela kolandisa mana liloba oyo ozosala nini? Ozoyoka. Amen. Liloba yango oza kobikola yango ndenge nini? Liloba eza kotalisa biso ete baye nyonso bazali kondima sango bazali kondima Yesu Kristo basengeli koloba elobeli kaka moko. Mais lelo tozoloba elobeli moko te. Est-ce que toza siko moko? Tu es sur na moko te? Biso batoya. La colonne de fer, c'est l'église interdénominationnelle. Nous sommes au milieu. Tout celui qui croit dans le message, il est frère, il est sœur. Et tu donnes les histoires là, de forcer à porter le nom de l'appartenance. Pour porter le nom d'un endroit tel. Si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu, ça ne se fera jamais. Et ce n'est pas porter le nom d'un côté tel. Ce n'est pas porter le nom d'un côté tel. C'est ce qui va t'amener au ciel. Pour porter le nom de Shekinah, porter le nom de Hidini, qui va t'amener au ciel. Non, ce n'est pas ce qui amène les gens au ciel. C'est ce qui va t'amener
c'est la parole de Dieu. C'est quand vous vivez la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui garde mes commandements, celui qui pratique mes paroles, les paroles que je vous prêche, ça ne vient pas de moi, ça vient du Père. Mais celui qui va le pratiquer, celui qui va le conserver, c'est celui-là mon frère. Celui-là qui ira au ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les acclamations pour notre Seigneur Jésus. On va se limiter ici. Parce que la pluie a failli nous déranger. La restitution. Il faut que Dieu puisse nous restaurer. Voilà des choses que nous avons de l'importance ici. Nous devons bien garder. Pour que Dieu puisse nous aider. Pour nous faire sortir dans la confusion. La confusion, pleine de confusion, qui est en train de tourner au jeu dans les têtes des gens. Et beaucoup de gens se sont au profit de cela. Oh non, frère. Oh non, la colonne de fer. Nous ne connaissons pas, il est sorti d'où? Depuis tout le temps qu'on a avec Christ. Tu ne connais rien du tout. Où ça devient l'échappement. La foi de s'échapper. Mais échapper de la manière qu'il faut. Où tu avais besoin de l'honneur de la popularité. Les gens ont besoin de la popularité aujourd'hui. Il va dans un endroit où il y a beaucoup de gens. Il va dans l'endroit où on va les considérer. Là où il aura de l'honneur. Mon frère, si tu cherches Dieu de cette manière, Dieu va te confondre. Dieu va te confondre les jours. Je sais pas là où il y a beaucoup de gens. Là où il y a beaucoup de gens. Là où je serai ceci. Là où on va me donner les titres. Et c'est ce que les gens sont en train de poursuivre aujourd'hui. Ils ont oublié ce qui est l'essentiel. C'est ce que je vous disais ici. Lorsque Dieu vous appelle, la première des choses, il doit d'abord te sauver. Il doit chercher d'abord à te sauver. Dieu ne peut jamais s'occuper des bénédictions avant d'abord de s'occuper de votre salut. J'ai toujours parlé. Même dans l'église que je suis sorti, j'ai prié plusieurs années. Je n'ai aucune fois attendu les soupçons du mariage. Les soupçons du mariage. Nous faisons seulement écouter la parole. Et vous aviez compris, tout le monde était amoureux de la parole de Dieu. Tout le monde avait la soif de la parole de Dieu. Il n'avait pas les pensées sur ce qui concerne les mariages. Et l'église a évolué. L'église a évolué. Aujourd'hui, c'est une fille du grand d'église. Les mariages commencent à se faire de jour au jour. J'ai compris pourquoi c'est là. C'était la naissance de l'église. C'est l'église qui naissait d'abord. Elle était au début. Elle devait être fondée d'abord sur les enseignements de la parole de Dieu. Et lorsque l'homme aura la semaine de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu va t'amener à la nouvelle naissance. Et quand tu vas arriver à la nouvelle naissance, à partir de la nouvelle naissance, il va te commencer maintenant à t'amener sur le dos de bénédiction. Mais tu es venu à l'église, tu n'es même pas arrivé dans la nouvelle naissance. Alors tu commences à regarder sur le bénédiction.
converti? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Parce qu'il y a 3 étapes. La sanctification, justification, baptême du Saint-Esprit. Il y a l'eau, les sangs et la vie. Il y a 3 choses. Et un croyant, il est censé dépasser par ces 3 étapes. Par la justification, par la sanctification. Et tu arrives au baptême du Saint-Esprit. Tu dois être né de nouveau. Il y a la conversion, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Des fois, depuis que tu n'es pas converti, tu n'es pas né de nouveau. Du Saint-Esprit, tu as laissé toutes ces choses. Tu commences à regarder que toutes ces choses-là, on en avait besoin. Si tu ne t'as pas converti, des fois il te voit que tu n'as pas encore arrivé à ce point-là. Frère, tu dois avoir confiance en toi. Quelqu'un c'est Dieu qui m'a appelé. Et Dieu m'a appelé pour ceci, pour cela. Quand tu appelles les noms, je ne vais t'appeler pour te passer le temps. Non. Pour te profiter pour rien. Gaspiller tes temps. Quand tu appelles les noms, il a quelque chose à faire avec toi. Et si Dieu du ciel, il a dit dans sa parole, les péchés que vous êtes, vous savez donner les meilleures choses à vos enfants. Qui est dans vous? Si son fils lui demande les choses, il lui donne la pierre. Il demande les poissons. Il lui donne les serpents. Les méchants que vous êtes, vous savez donner les meilleures choses à vos enfants. Combien plus fort votre Père qui est dans les cieux, il les meilleures choses à ceux qui lui aiment. Alléluia. Et il dit, votre Père, il sait tout ce que vous êtes. Dieu sait votre Père. Dieu ne donne pas l'homme selon les désirs de son cœur. Et Dieu donne à l'homme selon les besoins qu'il a. Il te voit que tu es déjà à l'âge. Tu as besoin de se marier. Il te donne le mariage. Mais si tu n'as pas encore arrivé à ce soir, il ne te le donnera jamais. Ne sois pas pressé. Homme. Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. Dieu ne te donnera jamais. Quand tu appelles son fils, parce que la bénédiction, quand il précède les salis, la bénédiction, quand il précède les salis, c'est fini. Il te sera difficile pour que tu cherches encore les salis. Est-ce que j'ai dit la vérité? Est-ce que j'ai dit la vérité? C'est là qu'il dit, quand Dieu donne les dons à un homme, les dons à l'homme, avant de lui donner le Saint-Esprit, il sera plus difficile à cet homme pour venir chercher le Saint-Esprit. Parce qu'il croira que ces dons-là, c'est le signe qu'il a le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Il dit, quand Dieu t'appelle, avant de te donner les dons, avant de donner la bénédiction, apprenez des choses. D'abord, doit te sauver. Il doit finir avec toi dans la cuisine. Comprenez-vous? Il doit d'abord finir avec toi dans la cuisine. Te préparer, t'arranger, te tourner, dès qu'il voit, tu te confies. À ce moment-là, il va te larguer. Alléluia. Alléluia. Les acclamations pour la gloire du Seigneur Jésus.
cette église, elle est l'état qu'elle est aujourd'hui. L'état qu'elle est aujourd'hui, ça devient une clone d'église. J'ai compris, c'est comme ça que l'église commence. C'est comme ça qu'un croyant doit commencer. Un croyant doit commencer. C'est comme un enfant qui est né. Un enfant, quand il est né, dès qu'il est né, illuminé. Quand il crie, la bouche ouverte sur le lait de maman. Pourquoi ça? C'est pour qu'il puisse grandir. Il a besoin de téter. Il a besoin de téter. S'il est tombé de téter, plus son corps va être alléluia. La même chose, nous venons au Seigneur. Nous devons beaucoup marcher sur la parole. Frère, ma soeur, qui n'est pas loin de la vérité, qui est dans les poches, que l'ennemi, le diable, et te séduise du temps. Tu peux quitter les poches, tu as déjà pris. Ne retournez jamais à l'aide de la Jésus-Christ, il est avec nous. Il est nous abandonnera jamais. Un homme peut sortir, mais ce n'est pas Jésus qui est sauvé. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je dis la vérité? Frère peut sauter, mais ce n'est pas Dieu qui est sauvé. Ce que nous avons besoin, c'est Dieu. Il soit devant nous. Israël, ils sont sortis au-delà de 2000. Mais pour entrer à la tête de personne, c'est des personnes. Le chemin du ciel, c'est un chemin difficile. Le problème, c'est pour entrer. C'est pour il faut combattre jusqu'à la fin. La fin d'une chose. La Bible dit alléluia. Ça c'est la parole.